Non, mais c'est faux, on ment sur moi. Non, on ment pas sur toi. Tu étais rancunier quand tu étais jeune. Il fallait laisser ça, on t'a dit d'arrêter ça, tu as refusé. Bon, mais quand tu es baïfouet, tout n'est pas perdu. Les ancêtres égyptiens avaient trouvé une solution. C'est ça que j'appelle un fait singulier. Qu'est-ce que Cheikh Anta Diop appelle un fait singulier? C'est une situation sociale ou un phénomène qui est tellement précis, tellement pointu, qu'on ne peut pas trouver ça à deux endroits différents sans que les deux endroits aient communiqué. C'est ça qu'il appelle un fait singulier. Ici, nous avons un fait singulier. Vous voyez cette graphie, il y a une corne, un éléphant et puis 3 points, 3 cercles. Les 3 cercles là, ça veut dire que l'objet dont il s'agit là, c'est granuleux, c'est un truc minéral, c'est la terre ou des choses comme ça. L'égyptologie dit ab, il lit ça ab, sorte d'encens. J'ai dit non, c'est pas ça. Il faut demander à l'Agni. L'Agni va dire bi, excrément. Le Malinké va dire beau, excrément, déchet. Le Yoruba va dire igbe, déféqué. Le Malinké va dire bien, il a mis bien à cause de la corne qui est devant là. Mais de quoi s'agit-il exactement ici? C'est ça qui est le fait singulier. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, quand Nyangoran Bois a cité, il dit qu'il y a une connaissance approfondie de la culture. C'est ça qui peut permettre à quelqu'un qui est en train de faire des travaux de comprendre ces genres de phénomènes-là. Pourquoi l'égyptologue dit sorte d'encens? C'est de l'excrément d'éléphant qu'on utilise pour exorciser le baïfouet. Comment on fait? C'est une fumigation. On brûle l'excrément d'éléphant sec et puis on prend un gros pain qu'on couvre sur toi tout nu. Et tu respires cette fumée-là. Et ça dérange le bail. Et tu vomis, la morve coule et autres, tout ça là, un peu, comme ça, le bail peut te quitter. Ça là, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. C'est parce que j'ai vu ça dans les textes hiéroglyphiques là-bas que je suis allé demander à un vieux au village, est-ce que tu es au courant de cette affaire? Il dit, mais comment toi tu sais ça? J'ai dit, non, c'est écrit dans nos livres. Il dit, bluff, fin. C'est ça qu'il a dit, mais comment vous pouvez écrire des choses comme ça? Un petit comme moi là, je suis au courant de ça. Donc il m'a expliqué ce que je viens de vous expliquer là. C'est de l'excrément d'éléphant. C'est pour ça que l'éléphant est là. Et on se sert de ça pour exorciser par la fumigation. Ce qui me permet d'aller, parce que ce n'est pas exorciser seulement, on prend pour faire autre chose aussi. Parce que les gens m'ont interpellé quand j'ai dit que je faisais une conférence sur les agneaux et autres là. On m'a dit, il y a un truc dont tu dois parler, il ne faut pas oublier ça. Vous savez de quoi il doit parler? Hein? Bon, donc je suis allé dans l'Antiquité là-bas pour aller prendre un auteur qui s'appelle Diodore de Sicile. Il vivait au 1er millénaire avant notre ère. Il allait en Égypte. Il s'est promené là-bas et puis il a vu ce que les gens faisaient. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour prévenir les maladies, les Égyptiens traitent le corps par des lavements, par la diète et par les vomitifs. Les uns emploient ces moyens journellement. Les autres n'en font usage que tous les 3 ou 4 jours. Car ils disent que l'excédent de la nourriture ingérée dans le corps ne sert qu'à engendrer des maladies. Que c'est pourquoi le traitement indique, enlève les principes du mal et maintient surtout la santé. Ça, c'est au 1er siècle avant notre ère. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait 2101 qu'il allait et puis il a dit ça. Il a vu ça là-bas. En Égypte. Ce n'est pas bien ici. Il a dit, c'est écrit, surtout pour maintenir la santé. Il n'a pas dit pour vous guérir. Donc, il ne faut pas laisser que la maladie vienne. Il faut prévenir la maladie. En faisant quoi? En se purgeant. Voilà ça qui est là. Ça, c'est une graphique qui est là-bas en Égypte. C'est moi qui ai inventé. Hein. Voilà, purgeoire là qui est là. La poire là, elle est là. 2500 ans avant Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle une civilisation. Quelque chose qui dure. Imaginez, les ancêtres 2500 avant Jésus-Christ avaient déjà leur poire. Pourquoi il y a la corne? Parce qu'on prend la corne aussi pour faire. On fait un trou sur le bout de la corne là et puis on souffle. Moi, j'ai vu ça quand j'étais petit. Oui, j'ai vu ça quand j'étais petit. À Boaké là-bas.
C'est de ça qu'il s'agit. Des fois aussi, il faut voir les choses. Ben, quand tu as venu faire tes études là, si tu n'as pas vu ça quand tu étais petit, quand tu racontes, tu fais comment? Tu tombes des nues. J'ai vu ça quand j'étais petit, avec la corne là. Donc quand j'ai vu la graphie là, j'ai souri en même temps, j'ai dit, oh les Africains même. Changez un jour. L'égyptologie lit cette graphie Ab. Ce n'est pas Ab, la voyelle est après le B, ce n'est pas avant. Il faut arrêter les plaisanteries. Et ils disent libation, purification, lavement. C'est ce qui est écrit dans le dictionnaire là-bas. Cleansing. Vous voyez, le dictionnaire en anglais, il dit cleansing. Il dit lavement. L'agneau va donc dire beau, purger, purifier, lavement. Le malinqué va dire bon, verser, faire déborder, répandre. Et le même malinqué va dire là-bas, faire sortir, vider, curer, moucher. Bon, il y a mis appointi à cause de la corne. Appointi, ça veut dire rendre aigu. Bon, maintenant, on ne peut plus discuter. Hein. Les agneaux, là, ils étaient en Égypte. Il n'y a plus de possibilité de discuter. Si ça, là, était en Égypte, c'est qu'ils étaient en Égypte. Ça ne peut pas être autrement. Bon, ça, c'est la vie quotidienne.